Qui fait la politique, il est dirigé par le diable lui-même. Vous comprenez? Toute personne qui fait la politique est gouvernée par Satan. Une fois élu président d'un pouvoir politique, la personne change catégoriquement. Donc, une fois élu dans un pouvoir politique, vous êtes conduit, gouverné par la puissance du diable. Plein de présidents, plein de dirigeants, plein de hommes politiques aujourd'hui sont possédés par des esprits ténébreux. Du fait seulement, il a été nommé chef. Cet esprit au pays. Non, bon, ce n'est pas le pays, mais c'est un système. Dans la politique en soi, c'est un système. Parce que si vous devenez un chef d'un État, automatiquement, vous allez gérer tout le pouvoir ancestral de ton pays. Si peut-être tu ne veux pas gérer ça, il faut léguer une personne qui va gérer à ta place plutôt. Vous comprenez? Très bien. Donc, vous allez gouverner tout le pouvoir ancestral entre l'Ukraine et puis la Russie. C'est vraiment une guerre spirituelle. C'est une guerre prophétique. Et c'est la même chose avec la guerre qu'il y a maintenant entre le Liban et puis l'Israël. C'est aussi une guerre prophétique. Pour ce qu'il s'agit de la paix, si la paix va regagner des États, Israël et puis le Liban, je ne le crois pas. Tous que la paix règne à toute l'étendue de ce monde, partout là où il y a des problèmes, que la paix règne toujours. Bienvenue à ce nouveau numéro ici des révélations, sur des enseignements. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment des enseignements, qui aiment des révélations données de notre chaîne. Continuez toujours à nous suivre, continuez toujours à partager nos émissions, continuez toujours à vous abonner et inviter aussi d'autres personnes qui ne sont pas abonnés sur notre chaîne de s'abonner si rapidement et d'activer la cloche des notifications. Aujourd'hui, on va parler sur la sorcellerie dans la politique. Parce qu'il y a certaines personnes, il peut y avoir des bonnes initiations, des bonnes idées par rapport avant de devenir peut-être chef. Mais quand il va être à la tête du pays, il va commencer à faire des choses peut-être inacceptables, parfois des choses que vous ne pouvez même pas imaginer par rapport à la personne en question. Mais beaucoup de choses se passent dans la politique. Parfois, est-ce que c'est la sorcellerie? Je pense, je suis avec l'homme de Dieu. C'est quelques enseignements un peu tellement profonds. On va essayer vraiment de toucher, d'épingler quelques sujets parce que le temps nous faut des fois, mais on va faire vraiment l'effort de parler par beaucoup de choses dans cette émission, la sorcellerie dans la politique. Je suis avec l'homme de Dieu. Je dis bonjour. Oui, bonjour, bien-aimé Isaac Ferger. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, et que la paix aussi règne sur notre pays et sur notre monde. L'homme de Dieu, est-ce que avant de démarrer sur notre sujet, on peut passer dans la prière? Voilà, prions le Seigneur. Père, nous te remercions. Merci pour ta faveur, pour l'opportunité que tu nous as donnée de pouvoir parler des grands secrets, d'exposer des vérités à ton peuple. Au nom de Jésus, bénis celui qui va vraiment s'abonner et puis aimer la vidéo. Et surtout la personne qui va faire 40 partages aux 40 personnes, qu'il lui soit béni, donne-lui une longue vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Prophète Ezekiel, avant de démarrer, comme on va parler sur la sorcellerie dans la politique, il y a certaines personnes qui se posent des questions par rapport à ce que vous avez prophétisé. On a vu les réalisations de la prophétie sur l'Ukraine et sur l'Israël et le Liban. Beaucoup de gens se posent des questions que est-ce que prophète, la paix va régner ou il y aura toujours la guerre jusqu'au dernier jour? Bon, veuillez m'excuser, je suis un peu fatigué parce que je ne dors pas presque. Donc, chaque nuit, nous sommes que dans la présence de Dieu, je peux dire. Alors, je voulais expliquer sur, un peu répondre à la question sur la guerre que le Saint-Esprit m'avait parlé, révélé, sur Israël et puis le Liban. Cette guerre, c'est une guerre prophétique. C'est une guerre qui annonce beaucoup de rancune. Même la guerre entre l'Ukraine et puis la Russie,
C'est vraiment une guerre spirituelle. C'est une guerre prophétique. Et c'est la même chose avec la guerre qu'il y a maintenant entre le Liban et puis l'Israël. C'est aussi une guerre prophétique. Ce sont des signes qui annoncent la troisième guerre mondiale. Donc, le monde est presque à sa fin. Il faut que tous ces signes se manifestent pour confirmer que réellement nous vivons dans les temps d'empreinte, dans l'espace d'empreinte. Alors, c'est un message d'interpellation pour l'Église. L'Église doit s'apprêter pour l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle il y a de divergences entre les États. Hein, vous comprenez? Oui. Alors, pour ce qu'il s'agit de la paix, si la paix va regagner les deux États, Israël et puis le Liban, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Il y aura un peu un temps mort. Vous comprenez? Oui. Un temps mort. Mais après, la guerre va reprendre. Parce que c'est un signe spirituel. C'est une prophétique. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment une prophétique, je peux dire. C'est un signe prophétique. Donc, la guerre va continuer. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. On va parler aujourd'hui, comme j'avais annoncé déjà, sur la sorcellerie dans la politique, je pense. Il y a beaucoup de gens qui aiment la politique, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui nous suivent en ce moment. Ils sont des politiciens. Je pense prenez un peu place pour un peu comprendre quelque chose qui se passe dans la politique. Parfois aussi, il y a certaines personnes qui sont ignorantes. Ah, c'est là, l'homme de Dieu, la sorcellerie dans la politique. Vous croyez aussi à la sorcellerie dans la politique? Est-ce que c'est la même sorcellerie qu'on voit, que vous délivrez des petits-enfants, ou c'est d'autres niveaux de la sorcellerie qui peut envahir dans le monde politique? Bon, je peux dire, la sorcellerie dans la politique, c'est une influence diabolique. Premièrement, c'est une influence diabolique. D'abord, la politique en soi, c'est le diable lui-même. Le monde est gouverné par Satan. Le diable avait pris la prééminence de gouverner les 4 éléments de la terre. Or, dans les 4 éléments de la terre, c'est là où est constitué le globe terrestre ou bien la terre, je peux dire. Alors, depuis que le Seigneur l'a chassé du ciel, Satan a pris l'espace de la terre afin de siéger et puis de gouverner la terre. C'est là où maintenant il a été couronné étant que le prince de la terre. Et même si vous lisez la Bible dit ceci, il est le prince du monde terrestre. Donc le diable, c'est lui qui gouverne tout le royaume de la terre. Dans la Bible, un jour, Jésus a affronté le diable. Le diable amène Jésus, il a montré de belles villes, il a montré des histoires de la terre, et il a dit à Jésus de se prosterner, de l'adorer, et il dit, si tu m'adores, je te donne la gouvernance de la terre. Cela veut dire que c'était le diable qui gouvernait la terre depuis le jour où le Seigneur l'a chassé du ciel. Donc, je peux dire que Satan, le diable, c'est lui qui gouverne la terre. Le pouvoir politique, c'est un pouvoir qui est généré par Satan. Et tout celui qui fait la politique, il est dirigé par le diable lui-même. Vous comprenez? Toute personne qui fait la politique est gouvernée par Satan. Donc, c'est le diable qui gouverne toute personne qui fait la politique. Voilà pourquoi, vous allez voir, la personne peut avoir des belles idées. Il a un bon cœur. Il est animé par un bon esprit.
une fois élu président d'un pouvoir politique, la personne change catégoriquement. Il change sa façon de faire des choses, sa façon de se réfléchir. Vous comprenez? Oui. Il devient, je peux dire, un peu concentré sur la voie qui l'anime. Donc, une fois élu dans un pouvoir politique, vous êtes conduit, gouverné par la puissance du diable. Vous devez comparer la politique de l'Ancien Testament et la politique du Nouveau Testament. La politique de l'Ancien Testament, c'est une politique dirigée par Dieu lui-même parce que à ce temps-là, c'était Dieu, Jéhovah Jireh, qui nommait des dirigeants dans des nations. Il avait nommé plusieurs rois. Par exemple, le roi David. Le roi David, c'est un roi qui a été nommé par Dieu lui-même. Le roi Akab. Il y en a plein de rois que Dieu a nommés. Donc la politique était gérée par Dieu dans l'Ancien Testament, donc l'Ancienne Alliance. Donc Dieu voulait gérer la politique. Mais comme le diable avait pris part de gérer l'espace terrestre, il a ramené Dieu aux Écritures parce que le diable connaît les Écritures et puis le diable résiste à Dieu par rapport à ses propres paroles. La faiblesse de Dieu, c'est sa parole. Dieu devient faible lorsque vous lui exposez devant sa propre effet de la parole. Il devient faible. Vous comprenez? Oui. Alors, Satan avait pris la part de ces choses, c'est la surface terrestre, c'est lui qui dirige. Depuis l'an 12, l'an 20, l'an 30, jusqu'au l'an 325 après Jésus, c'est là où maintenant les humains eux-mêmes se sont décidés de ne plus être conduits par Dieu. Parce qu'à l'époque, le roi était conduit par l'Irim Tunum, par des prophètes et puis par la vision céleste. Et depuis ces jours-là, les humains eux-mêmes s'est détourné de la bonne voie pour suivre la voie satanique. C'est à ce moment où le Seigneur a abandonné la gérance de gouverner la politique. C'est là où l'Église a été plongée dans la distraction. Vous comprenez? Très bien. Alors, la politique actuelle, un chrétien qui devient chef d'un État, je vous dis, il faut qu'il soit un chrétien baptisé du Saint-Esprit. Oui. Un musulman qui devient chef d'un État, il faut qu'il soit un musulman baptisé par l'Esprit de Allah. Quand on parle de Allah, c'est l'invection de Dieu. Vous comprenez? Parce que Dieu n'habite pas dans une religion. Dieu n'est pas chrétien, Dieu n'est pas musulman, Dieu n'est pas kimbangiste. Dieu, c'est l'amour. Vous comprenez? Très bien. Alors, tout celui qui deviendra, ou qui va être président d'un État, doit être animé par des bonnes idées et puis qu'il croit les créateurs. Il sera épargné dans l'emprise des diables. Mais si il est gouverné de voter par tout un groupe des Illuminati, par tout un groupe de francs-maçons, automatiquement, il doit obéir à leur volonté. Voilà pourquoi il y a eu un prophète dans la Bible, plutôt dans l'histoire, il a dit la politique est du diable. Parce que d'abord, dans la politique, il y a le sang, il y a le karma, et puis il y a des revendications des ancêtres. Une personne qui entre dans la politique, animée de bonnes idées, si cette personne-là ne sait pas comment il peut se défendre contre les systèmes, automatiquement, il sera séduit dans les systèmes. Il y a plein de présidents, plein de dirigeants, plein de hommes politiques aujourd'hui sont possédés par des esprits ténébreux. Du fait seulement, il a été nommé chef
Ça se passe consciemment ou consciemment? Non, c'est consciemment. C'est consciemment. Lui-même, il sait que je suis possédé d'un esprit. D'où vient cet esprit? Au pays? Non, bon, ce n'est pas le Les pays, mais ancêtres? c'est un système. Dans la politique en soi, c'est un système. Parce que si vous devenez un chef d'un État, automatiquement, vous allez gérer tout le pouvoir ancestral de ton pays. Si peut-être tu ne veux pas gérer ça, il faut léguer une personne qui va gérer à ta place plutôt. Vous comprenez? Très bien. Donc, vous allez gouverner tout le pouvoir ancestral. Et lorsqu'on parle de pouvoir ancestral, on fait allusion à quoi? Le pouvoir satanique, c'est ça la magie noire. Et après, vous allez être aussi surveillé par une puissance de la magie blanche. Et la magie blanche, c'est une magie créée par des blancs. Quant à autre, lorsque votre pays peut-être voulait peut-être emprunter des millions ou bien de fonds, par exemple chez une organisation, l'Organisation mondiale, vous comprenez? Je donne un exemple comme FMI. C'est une organisation qui fait emprunter des États des millions. Alors, cette organisation-là, cette structure-là, n'est pas une structure venant de Dieu. C'est un rassemblement de grands illuminati. Alors, leur source financière, ce n'est pas une source qui vient de Dieu. C'est une source qui vient directement par des cachets diaboliques. Il y aura aussi des influences si vous empruntez de l'argent. Il y aura des influences. C'est cela, cette influence qui anime plusieurs corps diplomatiques de la politique. L'homme devient ministre, l'homme devient gouverneur une fois. Il est en possession de cet argent. Il va faire quoi? Il va détourner l'argent pour faire souffrir la population. Il y a plusieurs personnes qui ne sont pas animées dans des mauvais esprits. Mais une fois élu dans une administration politique, il devient qui? Possédé par rapport à l'argent. La source de provenance de cette richesse, de ces finances ne vient pas de Dieu. Cela vient peut-être d'une organisation des illuminations. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit, le diable, il n'y a rien entre moi et toi. Tu n'as rien à me juger, tu n'as rien à me condamner parce qu'il n'y a pas ta sémence à moi. Une personne qui a la sémence de Satan, ou bien tu manipules l'argent du diable en vous, quasiment vous serez influencé par ce pouvoir diabolique. Voilà pourquoi vous allez voir plein de présidents africains sont envoûtés, possédés par la sorcellerie. Vous comprenez? Par la sorcellerie. L'Afrique, c'est un continent richement béni. Pourquoi l'Afrique reste un continent le plus pauvre? Au-delà de d'autres, par rapport aux autres continents. Continent d'Europe. Nous, l'Afrique, nous sommes riches plus que le continent d'Europe. Continent d'Amérique. Nous sommes riches plus que le continent d'Amérique. Mais pourquoi les Africains, le continent Afrique souffre? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Vous comprenez? C'est un pouvoir diabolique. Alors, c'est ça le problème que le dirigeant ou bien les politiciens rencontrent dans leur vie. Vous allez entendre que des grands chiffres détournés. 1 milliard, 2 milliards, 300 milliards, 400 milliards, 500 milliards. Peut-être que ces gens-là ne sont pas peut-être animés de mauvaises idées. Mais une fois élu dans un poste, il a reçu une possession diabolique et il est devenu un grand voleur. Ou bien auparavant, il ne volait même pas. Mais une fois aux affaires, il a revêtu d'une influence satanique et c'est lui a fait un grand voleur. C'est ça le problème. Alors, un chrétien, si un chrétien devient un président, un chef, pour que ces chrétiens-là triomphent le pouvoir diabolique, la première des choses, ils doivent consacrer la nation entre la main de Dieu et lui-même doit consacrer sa vie entre la main du Seigneur. Et il fera tout pour changer le système. Je donne un exemple. Le président français, c'est un grand représentant.
des éliminations. Mm. Un grand franc-maçon. Vous comprenez? Ouais. J'avais même prophétisé sur sa destitution. Aujourd'hui, la population ne veut plus de Macron. La population française ne veut plus de Macron. Qu'est-ce qui s'est passé, la souffrance? Mais c'est une élimination. Mm. Il y a des preuves. Il y a même des gens que le Seigneur révèle qui sont là. La France aujourd'hui devient insupportable. Sa façon de gérer des choses. Il gère des choses mystiquement. Le pays ne décolle pas vraiment. C'est ça le problème qui se pose en France aujourd'hui. Et ce monsieur a initié plusieurs dirigeants africains dans la magie des éliminations. C'est ça ce qu'on appelle les carvans. Alors, le temps est arrivé pour que le Seigneur le destitue par force. Parce que si le Seigneur le laisse, il va englober tous les présidents africains dans ces jeux de la magie. Mm. Voilà pourquoi le Seigneur veut le faire quitter par force. Dieu utilise la population française pour que ces messieurs quittent le pouvoir. Je vous dis, un État comme français, il vient vous présenter une grosse somme, des milliards, avec une raison, je vais aider les orphelins, je vais aider ceci, cela. Mm. La source de cet argent ne vient pas de Dieu, vient carrément du diable. Et cet argent n'aura pas de l'impact. Cet argent-là va détruire des vies humaines dans la société. Et beaucoup de gens auront des problèmes spirituels parce qu'ils utilisent des finances malsaines, des finances qui ne sont pas propres. C'est ça le grand problème, le grand danger dans l'univers. Mm. Alors, la politique, je peux dire, c'est le diable lui-même. Voilà pourquoi Dieu s'est décidé de libérer son peuple entre les mains des faux politiciens. Et vous allez constater qu'il y a un vague de coups d'État, surtout dans l'Afrique. Pourquoi? Parce que Dieu veut laver là où il y avait des saletés, Dieu veut nettoyer. Il veut changer la classe politique africaine pour libérer les Africains entre les mains des imposteurs. Aujourd'hui, si vous comptabilisez bien deux États africains, nous prenons un exemple comme la Côte d'Ivoire. Mm. Un pays choisi par Dieu. Mais depuis que le Messie est aux affaires, aucun peuple ivoirien se retrouve. Des gens qui se retrouvent en Côte d'Ivoire, ce sont des gens qui sont tout près de lui, soit de sa famille, soit des gens qui mangent l'argent de la population. Mm. C'est eux-là qui se retrouvent en Côte d'Ivoire. La pauvreté se tourmente, le taux de la pauvreté est tourmenté. Le prix d'achat en Côte d'Ivoire vaut plus de 500 milliards. La population ne se retrouve même pas en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi le Seigneur se décide pour libérer son peuple. Et je vais vous dire une chose. Tous les politiciens m'écoutent. Même ceux qui sont à mon pays, même ceux qui sont à l'étranger. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu a sonné. Alors Dieu se décide pour destituer n'importe quel dirigeant du monde. J'ai dit n'importe quel dirigeant du monde qui manipule le peuple, qui détruise l'espoir du peuple. Le temps est arrivé, Dieu se décide pour changer la classe politique des hommes initiés par des puissances obscures. Et Dieu se décide pour changer cette classe politique. Et le temps là, c'est maintenant. Et vous allez entendre plusieurs coups d'État dans plusieurs pays africains. Parce que le temps de Dieu est là. Et je suis en train de voir même la lumière en train d'éclairer l'Afrique. Et c'est l'ère de la lumière. La lumière s'élève en Afrique. Et Dieu s'élève en Afrique. Dieu veut éclairer l'Afrique. Et son ère est arrivée. Tout celui qui résistera et tout celui qui ne voudra pas libérer le peuple, le Seigneur va le frapper par la mort. Et vous allez voir plusieurs présidents africains mourir par des arrêts cardiaques.
plusieurs présidents. Et si vous voyez un président meurt par l'arrêt cardiaque, cela veut dire que ce président, il a résisté, il s'est imposé à la volonté du Seigneur. Il ne veut pas relâcher le peuple. Alors Dieu se décide pour le tuer. Je vis un message pour Guinée. Je vois un message pour Guinée. Il y a des Guinées. C'est 3, je pense. 3 Guinéens. Je vois un message. Équatorial, Bissau. Je vois un message pour le Guinée-Conakry. Je ne sais pas si... Ouais, je pense. C'est le Guinée des grands pays. Si je ne me trompe pas. Guinée-Conakry. Il y a un problème là-bas. Le Seigneur veut changer la classe politique au Guinée-Conakry. Parce que je vois dans la vision, le Messie a pris les pays en otage. Il voulait faire un royaume dans ces pays. Au moment même que je vous parle, le Messie se bat pour changer la constitution du pays. Alors, le temps est arrivé pour qu'il libère ces peuples et qu'il libère la classe politique de Guinée-Conakry. Et ce temps-là est maintenant. Et vous allez voir la colère de Dieu s'afflammer dans le pays de Guinée-Conakry. C'est ça ce que le Seigneur me dit. Amen. Voilà, c'était, je pense, c'est le message direct donné par l'homme de Dieu concernant l'Afrique et concernant certains pays et concernant aussi certains prophètes, certains présidents, je pense. Quand Dieu parle, il faut prêter tellement attention pour ne pas tomber dans certains pièges diaboliques ou par certains pièges des impérialistes. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je passe va encore revenir pour plus des informations, pour plus des vidéos, pour plus des émissions, pour plus des informations en ce qui concerne notre monde, en ce qui concerne certains pays. Je vous dis bye et n'oubliez pas aussi à vous abonner rapidement sur votre chaîne, partagez cette émission. Merci.